deja kule muripuko ni hatari kwa hizi saa. Muripuko iko shida. Saa hii mwake ni moto kumoto Nadhani muko munasikia. Adui iko eneo kabisa. Iko anapata cha mtemakuni. Ni hatari kabisa pale. Ni hatari. Nimepima panda mkamuti hapa. Cho nikamate hii eneo. MJP en action. MJP en action kabisa. Kila kitu yote iko bien. Kuna problem. Nadhani kabisa kose muko munasikia ngoma. C'est ça. En direct des lignes de front. La situation sécuritaire reste tendue sur l'ensemble des fronts. Dans la zone de Tchambombo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, tentent de renforcer leur position. Cependant, ils subissent une forte pression des Wazalendo. Selon les informations en provenance du terrain, des armes lourdes ainsi que 5 véhicules remplis des munitions ont été récupérés par les Wazalendo. Des pertes humaines importantes sont également signalées dans les rangs ennemis. Ces combats s'inscrivent dans une dynamique récente où plusieurs localités de Calais, dont Tchambombo, ont déjà été disputées ou reprises lors d'affrontements intenses entre le M23 et les Wazalendo. La patrie ou la mort? Suivez les détails en Swahili. Na Mungu tumemshukuru sana. Leo ni siku ya kwanza ambayo ni tariki 12 ambayo tuko pamoja nanyi. Nakwambia kama M23 ilipata surprise, ilikuwa surprise leo mwa hii magharibi ama usiku wa leo. Usiku wa leo ilikuwa danger, inakwambia c'était grave. C'était grave. Kama unasikia grave, ilikuwa ni matata kabisa. Takwambia kama huku ngambo ya Kamanyola ambiskade zinaendelea kwa mingi, lakini wa M23 wameendelea kuongeza majeshi mengi sana mu niveau ya Kamanyola. Wanaendelea kuongeza majeshi mingi sana mu niveau ya Kamanyola kwa kusema ya kwamba baangalie kama wanaweza donc baangalie kama wanaweza kurudisha juu bali regrete sana mu maisha yao. Bali regrete sana kuona banapoteza Uvira. Donc ile ndio kilonda moya ya mkubwa yenye baba wana Bagahoko biko na ile kilonda ya kabambi ile banaita cancer. Banaita cancer. Donc ni kilonda ya kabambi una biko na perte ya kupoteza Uvira. Lakini nikwambie leo bali oze kidogo tu. Ma 16h, ndasema jana sasa sababu tunakuwa leo. Ma 16h ya jana bali oze kuchokoza kidogo hapa Mikenge. Baibu bali waonesha pamoja na jeshi la Burundi. Tunasema bravo kwa jeshi la Burundi kufanya kazi. Bali hawana mzaa. Jeshi ya Burundi ni jeshi yenye iko determiné. Hawa wachungaji aseme wao Bujumbura wapatie bongo yawe biko determiné mu niveau moya ya yulu sana. Donc ni kusema jeshi la Burundi lilionyesha kama filme haiko bongo. Mon frère, kitu gani kenye kilitendeka? Kitu gani kenye kilitendeka kama vile tunavyowaambia? Nakwambia kama jeshi la Burundi pamoja na Maibu walifanya kazi, walimfyeka adui vizuri sana na kumpiga bila kumuhurumia. Tunaanza habari zetu kabisa vizuri sana, na tunaanza kabisa tuangalie ni kitu gani kinachoendelea. Tuanzie mu territoire ya Calais. Ndio tunaanzia, kisha tukishuka sasa tuambia sasa kenye jeshi ya Burundi ilifanya bya kweli. Watoto wetu, Mungu akwenda wabariki sana. Territoire de Calais, Tchambombo, kuko kunapitikana vile vinapitikana Tchambombo ni hatari. Iko sasa tu filme njoo kunapitikana kule ngambo ya
Chambombo. Kule kabisa mimi nakwambia mu territoire ya Calais. Wane film yoko napitikana kule. Bilipitika naye. Leo dimanche, jana dimanche, M23 ilipandisha kule maarme. Ilipandisha maarme. Zile wanaita ma 12. Maarme lourd, ziko masilaha za msaada zile wanaita ma 12. 12 ni makanon, mabunduki ziko za mrefu zikipiga hapa, donc zinapiga kama 50 km. Iko na majimele mbele hivi, iko na mamigulu, iko na stand yake. Mon frère, balipandisha ile maboro aba jamaa bakahoko, balipandisha ile maboro kule ngambo ya Chamombo. Na bakaenda ba mingi, balikuwa kama gari 5 zingi zilipanda kule Chamombo. Sa M23 ilipanda kule, bazalendo bakasikia kama M23 inakuya, bakafanya ka repli strategique. Bakafanya ka repli strategique. Acha nikupatie visodo, nikupatie mambo jinsi ilivyo kwa mambo yake na kwa wakati yake na kwa kila kitu chake mwenzangu. Bali fanya ka repli strategique, ka repli strategique. Wakati balifanya ka reprise strategique watoto ya mama, wakati balifanya ka reprise strategique, kumbe bakajifichika hapo mumayani. Mwele reprise strategique balitoka mu ville, bakatoka mukale ka centre, ndio tunaweza sema ville, mukale ka centre ka Chamombo, kale ka centre ka Chamombo ndio kwenye walitoka. Bakajifichika mumayani. Balipojifichika mumayani, kitu gani kilichotokea? Bazalendo bakaikala pale. Wanachunga babiko nile magari kisi zina vene na ma 12 zabo. Osavio de 16h, ilikuwa ni ma 16h hivi. Njo bakabachomokea pale, kama chomokea. Ile tu wanasema zamani sasa, mimi nakuchomokea. Ndio yenye bilipitikana sasa pale Chamombo pale. M23 iko inapanda, inabeba maboro. Bakabachomokea mbiskadi, boom. Masasi papa bali nyongo bajamaa pale, bakaba nyongo mzuri sana bajamaa, bingine walidaka mbangu ile ma 12 yote. Watoto ya mama bakabeba silaha za msaada na maboksi za maboro, bakaipandisha mumilima kule. Ndio mimi nakwambia fete yenye bazalendo bikonayo leo ni ya danger. Donc bali conquérir ile mabitu, bakazibeba zote, bakafanya kazi ya mzuri sana, na hii ni kazi ambayo inatupendeza sisi sote kabisa katika uwanja wa mapambano. Njo tuko naambia mambo ya Chamombo kabisa. Chambombo ni vitu vilianza masasi bakaanza kabisa nyoroshana kule, jamaa bakabeba maboro, bakarudia mikono tupu, na wengine bakaacha uzima wao pale. Aux environs de 21h pale Bukavu, avion ilipita. Abayo ni avion gani yenye ilipita ma 21h25 hivi. Avion ililia kama ilikuwa nenda wapi atujue. Mwele masaa ya usiku, batu mingi walikuwa wameshafunga milango. Tunajua kama tuko mwakati. Tukani mzuri sana kabisa. Tuko mwakati ya yenye inaomba kabisa kufunga mlango mbele ya wakati. Walungu, des combats signalés ce dimanche au Mushinga, dans les Walungu, entre les M23 et Wazalendo. Ngambo za Mushinga kule ngambo za Walungu njo kwenye balipatiana kabisa mambo kule. Mimi nakwambia ilikuwa grave kabisa. Donc balipatiana mambo kule ngambo za Walungu, Mushinga, territoire ya Walungu kule kabisa. Wale bilikuwa ni hatari kabisa. USA, marche des membres de la communauté Banyamulenge aux États-Unis. Oscar Nyongabo Bouzi, président de la communauté Banyamulenge du Canada, met en cause le gouvernement rwandais et formule les recommandations de sa communauté à différents niveaux. Pour matérialiser sa volonté affichée de défier la communauté internationale, le Rwanda, sous couvert de la rébellion de l'AFC 23 Twirwaneho MRDP, a multiplié les attaques aux drones suicides dans le plateau d'Uvira et Fizi dans le but de s'assurer du contrôle total de cette région qui constitue le milieu d'origine de Banyamulenge.
C'est dans l'objectif de maintenir son contrôle sur cette région stratégique sur le plan militaire que le Rwanda manipule les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu à organiser les marches de protestation à Stockholm, à Nairobi, à Washington et à Ottawa contre un génocide dont ils seraient victimes de la part des gouvernements congolais et burundais. Pour s'attirer de la sympathie de la communauté internationale, la majorité des participants à ces manifestations seraient des femmes qui auraient été entraînées à pleurer et assimiler des tombées dans les comas, dans l'objectif inavoué de tromper la vigilance de la communauté internationale sur le plan des conquêtes avancées de cette région de haut plateau, qui permettra au Rwanda d'étendre ses conquêtes dans d'autres régions de la RDC et même au Burundi à cause de la position stratégique qu'elle revêt sur le plan militaire. Il nous est important de signaler à la communauté internationale que le Rwanda de Paul Kagame n'a jamais protégé les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu comme ils se réclament. Car depuis 1998, à la naissance de la rébellion du RCD, plusieurs milliers de Banyamulenge et Tutsis du Nord Kivu ont été massacrés par le régime de feu président Laurent Désiré Kabila suite à l'instigation de Kigali qui, avant de quitter la RDC, avait opposé fortement les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu aux autres militaires congolais, en faisant croire à ces derniers que les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu étaient des Rwandais et non des Congolais. 2002-2013, lors de la guerre dite de Pacifique Massoum, où le Rwanda a déployé une armée de plus de 10 000 hommes dans les hauts plateaux d'Uvira, Mwenga et fils avec des hélicoptères de combat qui ont semé la mort et désolation, on sait de la population Banyamulenge pendant une année entière, en occasionnant des pertes de vies humaines, se chiffrant en plusieurs centaines et plusieurs centaines du bétail abattu. En 2004, les Rwandais, à travers le leadership politique du RCD, ont incité le colonel Gilles Mutebutsi à une insurrection contre son chef hiérarchique qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes parmi les membres de la communauté des Banyamulenge et des centaines au sein d'autres communautés congolaises. Le colonel Gilles Mutebutsi sera exilé au Rwanda où il sera maintenu en état d'otage jusqu'à sa mort le 9 mai 2014. Les manifestations à l'égard des génocides de Banyamulenge et des Tutsis du Nord Kivu qui seraient commis par les gouvernements congolais et burundais et au contraire imputables au Rwanda qui les a perpétrés à travers les différentes guerres d'agression contre la RDC dans lesquelles il a provoqué ou commandité des massacres graves contre ces communautés pour justifier sa présence en RDC. Ainsi, nous terminons notre déclaration par les recommandations suivantes à la communauté internationale. Ne pas prêter attention à ces manifestations instrumentalisées par Kigali. Reconnaître que le régime de Paul Kagame n'a jamais protégé les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu. Au contraire, les génocides dont il impute faussement à la RDC et au Burundi lui est attribuable sur base des faits avérés. Mettre fin aux velléités expansionnistes de Kigali en l'exigeant au retrait immédiat de ses troupes sur tous les territoires conquis, conformément à la résolution 2773 aux accords de Washington du 4 décembre 2026 et à d'autres déclarations du Conseil de sécurité pertinentes.
instaurer une commission d'enquête internationale pour tous les crimes commis par l'armée rwandaise et les rébellions successives qu'il a créées sur le sol congolais. Fait à Edmonton ce 20 avril 2026 par le président de Banyamulenge Community Center d'Edmonton, Oscar Nyongabo Bouzi. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.